Voilà, bonjour et bonsoir selon l'heure qu'il fait là-bas. Je sais que peut-être qu'il est matin et moi je suis en train de boire du café. Peut-être chez vous aussi il est dans la soirée, donc je vais vous dire bonsoir, bonjour, ou bien vous êtes dans l'après-midi. Donc aujourd'hui nous sommes en train de vouloir aborder un sujet très sensible, un sujet qui est très important en même temps. Euh, je voudrais que vous écoutez attentivement ce qu'on va aborder. Voilà, c'est le sujet en tant que tel, c'est l'influence de la France en Afrique. L'influence de la France en Afrique. Comme vous avez déjà constaté avec moi, la France, dans ces dernières années, a perdu beaucoup d'influence en Afrique. Quand on dit influence, c'est de pouvoir amener quelqu'un à pouvoir faire quelque chose compte tenu du pouvoir que tu as. Nous savons tous que la France est un grand pays où les actions diplomatiques sont très fortes. Voilà, donc, mais ces dernières années, la France a perdu beaucoup, en commençant par la Centrafrique. Pas seulement en Centrafrique. On commence d'abord par le Rwanda, où Paul Kagame a tout balayé là-bas. Après Rwanda, on part à la Centrafrique, où la France a perdu. Après Centrafrique, on part à Guinée équatoriale, où la France a perdu. Maintenant, on revient sur les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, où actuellement, avec le Mali, ça ne va pas. Le Burkina aussi, ça commence à gronder. Le Niger aussi, ça commence à gronder. Et la Côte d'Ivoire. Bon, la Guinée, bon, elle avait déjà son indépendance, mais elle n'était pas sous tutelle de la France, mais il y avait toujours certaines pressions qui étaient là. Mais là, bon, après Sékou Touré, bon, les choses sont rentrées un peu dans l'ordre là-bas. La Mauritanie. Voilà, donc vous voyez tous ces pays-là, et avant les années d'indépendance, la France avait tellement d'autonomie, avait tellement de pouvoir sur ces États-là. Mais actuellement, les choses sont en train de changer avec les nouvelles générations. Vous voyez. Puis avant, qu'est-ce que la France faisait? Elle amenait des gens, des étudiants africains, ils partent, ils bossent en France. Et une fois qu'ils finissent leurs études, la France les utilise pour pouvoir voilà, prendre les postes présidentiels et puis bon, servir l'intérêt français. Je vais vous rappeler aussi, la France est un pays, en termes d'action, les gens regardent ça comme c'est un pays très paresseux. La France, les gens regardent ce pays comme c'est un pays qui est très paresseux. Ils n'aiment pas travailler dur. Ce qu'ils font seulement, c'est voilà, la diplomatie, le tourisme, l'hôtellerie, les trucs qui sont soft, ce qu'ils appellent soft, les trucs qui sont pas très durs. C'est ce que les Français font. Mais et aussi, ils sont très forts en corruption. C'est un pays qui est très fort en corruption. Puis si la personne n'aime pas travailler, vous pensez que quel sera l'outil qui peut garder sa puissance mondiale? Il faut la corruption. Et quand ils viennent dans nos États, dans les États africains, c'est la corruption. Vous voyez? Donc ils poussent les chefs d'État africains, voilà, et puis ils les flattent, font la corruption. Et il y a tout ça là qui est là. Vous voyez? Donc, mais actuellement au Mali, les choses ont pris une autre allure. En voulant faire des menaces, des insultes, des intimidations, elle a fini par comprendre que le Mali, ce n'est pas un pays où il faut intimider. C'est ce qu'on dit en adage africain, que tu peux piétiner les testicules d'un aveugle une fois. Deuxième fois, ce n'est pas évident que tu pourras piétiner ça. C'est vrai, il y avait l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme et la France-Afrique qui est venue. Mais actuellement, il y a une jeunesse qui est là, une jeunesse qui est très intellectuelle. Une jeunesse qui, la plupart, ont fait leurs études, pas seulement en France. D'autres ont fait leurs études au Canada, d'autres ont fait leurs études aux États-Unis, d'autres ont fait leurs études en Australie, d'autres ont fait leurs études en Italie. Donc, il y a toute cette jeunesse-là qui est là, qu'on ne peut plus corrompre encore. Cette jeunesse qui est là, qui sait exactement ce qui se trouve dans leur sous-sol. On a passé plusieurs années à dire que
sans la France, l'Afrique sera dans des problèmes. Mais cette philosophie était tellement travaillée à telle sorte que les gens pensent que sans la France, on ne peut pas se développer. Alors que c'était le contraire. Maintenant, au fil et à mesure que les années passent, là, les gens se rendent compte automatiquement que non, c'était le contraire. Sans l'Afrique, la France ne peut rien faire. Vous voyez, si vous prenez le cas du Mali, le Mali les dit de partir et les gars sont en train de résister. On vous dit de rentrer chez vous. Voilà, quand quelqu'un t'appelle pour l'aider, et après 8 ans, le problème n'est pas résolu, 10 ans, le problème n'est pas résolu, la personne te dit, hey, écoute, il faut rentrer chez toi, aller te reposer. La France ne veut pas partir. Parce qu'elle avait signé des accords nocturnes. Et la plupart, quand vous remarquez les accords qui sont signés avec la France, c'est signé pendant les périodes des élections, la période de transition, où les États sont très faibles. C'est à ce moment ils viennent signer leurs accords. Mais ces accords-là ne sont pas passés par l'Assemblée nationale ni au niveau des Sénats des pays africains. C'est juste un individu, on corrompt et on lui fait signer des accords. Regardez le cas de Mali. Ibeka, ils ont tellement mis la pression sur Ibeka, lui laisser signer des accords qui n'ont rien à voir avec l'opinion nationale. Des accords que les ministres ne sont pas au courant, des accords que le peuple n'est pas au courant, des accords que l'Assemblée nationale n'est pas au courant, ni le Sénat n'est pas au courant. Vous voyez, c'est cette manière que ces gens-là signent ces accords-là. Mais maintenant, une fois que le pouvoir est renversé, ceux qui viennent si les reines politiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme ce que le Mali est en train de faire, mais je trouve aussi que le Mali est en train de ralentir les choses. Ces accords-là ne doivent plus avoir de sens. Quand on vient signer un accord qui n'a pas une date butoir, où on vous dit, ok, on vient vous aider, mais sans dire combien d'années vous venez nous aider, quel est le temps que vous allez partir, il n'y a pas ça dans ces accords-là. C'est comme si c'est une nouvelle colonisation qui est là. Tu vois? Donc, il faut que les pays africains exigent, si ce sont des accords qui sont pour l'intérêt du peuple, il faut que ces accords-là puissent passer par les institutions. Que ce soit le Sénat, que ce soit l'Assemblée nationale. C'est comme en France, on ne peut pas aller signer un accord qui touche l'intérêt français sans passer par l'Assemblée nationale. Mais la France part signer des accords avec les individus en Afrique pour juste kidnapper toute une économie d'une nation. Ça doit s'arrêter dans ce 21e siècle. Vous voyez? Donc c'est ce que je vous ai dit. Si ces pays-là n'étaient pas paresseux, ils n'allaient pas toujours s'accrocher aux pays africains. Ces pays sont paresseux et c'est difficile. Tout ce qu'ils font seulement, c'est des menaces, des insultes. Voilà. Et ça n'a plus de sens. Les gens ont compris ce jeu-là. Et c'est ce qu'on dit en anglais, game is over. C'est-à-dire le jeu est terminé. Vous voyez? Puis ils ont passé le temps à vouloir intimider les gens, les menaces, tueries. Mais bon, les gens se rendent compte que maintenant, les choses ne peuvent plus avancer comme ça. Vous voyez, les menaces ne font plus peur. Les gens sont plus impressionnés par ces menaces. Les gens sont plus impressionnés par cette arrogance. Et c'est au fait, le mot clé que j'ai cherché, c'est l'arrogance qui est en train de tuer la France. Les officiels français sont très très arrogants. Quand tu n'as rien, il faut être moins arrogant. Toi, tu dépends de la personne et tu es tellement arrogant à tel point que, voilà, maintenant ton arrogance est devenue, c'est devenu gênant par tous les pays. Tous les pays, vous voyez les compagnies françaises, Bolloré, Orange, des trucs comme ça. Hein? Vous voyez telle est cette arrogance qui est là. Vous voyez aussi les ambassadeurs, les officiels français, tellement qu'ils sont arrogants. Et l'Afrique a commencé à comprendre que cette arrogance-là, c'est de la merde maintenant. C'est de la merde. Les gens s'en foutent maintenant de cette arrogance. Tu vois? Donc, ça fait que la France est en train de perdre trop le terrain. C'est comme votre enfant. Si vous passez votre temps à menacer votre enfant, l'insulter, l'intimider, être trop arrogant, et jour que l'enfant se rend compte que non, ces genres de trucs-là, c'est de l'enfantillage. L'enfant se rend compte que ce que vous faites là, c'est trop enfantin. C'est à ce moment la règle va changer. L'enfant n'aura plus peur de vous. Et c'est ça qui est en train de se passer actuellement en Afrique. Où maintenant les élites se sont dit, tu vois ces pays-là, ces pays n'ont rien en tant que tel. Mais c'est juste cette arrogance-là et cette intimidation-là qui fait que, bon, ils arrivent à faire certaines choses. Et les gens se rendent compte que non, on peut la barrer la route en coupant
ces canaux d'arrogance-là. Et c'est maintenant ce qui est en train de passer. Il faut que les pays africains de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, comprennent, ils font comme ce que Kagame a fait, Paul Kagame a fait au Rwanda. Actuellement, tout le monde veut aller au Rwanda. Mais remarquez tous les pays que la France a passés. L'ancien Rwanda, l'ancien Centrafrique, et Congo, et Cameroun, Gabon, et Côte d'Ivoire, et Burkina, Mali. Tous ces pays que la France a passés là, n'importe quel endroit que la France met pied là, c'est du chaos seulement. C'est-à-dire ces gens-là, c'est mettre du chaos pour bénéficier de l'économie d'une nation. C'est ce qui se passe. Vous voyez? Ils mettent des mercenaires partout. Des mercenaires qui sont attrapés au niveau de Madagascar, en Centrafrique, même au Mali. Hein, pour juste mettre du chaos dans des pays et puis bénéficier de l'économie de ces pays. Mais maintenant, le game is over. On ne vous fait plus confiance. On ne vous respecte plus. Maintenant, comment vous allez faire? Ça va prendre plus de 1000 ans pour que cette confiance-là revienne. Et je vous dis, peut-être même ça ne va plus revenir. Parce que l'Africain, c'est quoi? Je vais vous dire la vérité. Quand tu es avec l'Africain, souvent tu penses qu'il est bête. Tu peux faire tes choses pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, même pendant 10 ans. Mais les jours qui se rendent compte que ce que tu es en train de faire là n'a pas de sens, ça va te prendre plus de 2000 ans pour pouvoir les convaincre encore. C'est ce qui est l'Africain. Et maintenant, il y a des intellectuels partout en Afrique. Il y a tous ces intellectuels-là qui sont là, que ce serait très difficile à la France. Et ça va ruiner toute l'économie française. Ça, c'est clair, ça va ruiner toute l'économie française. Vous voyez, les Africains souhaitent que la France se comporte comme les autres pays européens. Comme l'Italie. Vous voyez, l'Italie n'a pas trop de trucs à envier aux Africains. Elle ne se mêle pas des problèmes africains. Elle se mêle de ses propres problèmes. Prenez l'Espagne, c'est la même chose. L'Espagne ne se mêle pas trop des trucs africains. Prenez certains pays comme la Finlande. Hein? L'Allemagne, si ce n'est pas tout récemment, l'Allemagne aussi était restée dans son coin. Hein? Quel autre pays? L'Angleterre était un peu restée dans un coin. Bien vrai qu'elle aussi, souvent elle pointe le nez, mais ce n'est pas trop fréquent. Comme la France. La France est devenue un fardeau. C'est pour vous dire clairement, la France est devenue comme un fardeau pour les Africains et personne n'en veut de ce fardeau-là. Ce serait très difficile. Il faut que les officines de la France réfléchissent. Il faut que les officiels de la France réfléchissent que ce serait mieux de faire les choses gagnant-gagnant que de vouloir faire les choses va en force. Ça ne marche plus. Les gens ont tout compris maintenant. Et la chose ne marche plus. Ça ne va plus marcher. Vous voyez? Donc c'est ça. Et deuxième point qu'on voulait ajouter, c'est la présence des Turcs. La présence des Turcs, la présence des Russes, qui ont compris que non, et ces pays-là, on peut travailler avec eux, faire beaucoup de bons avec eux, voilà, bénéficier, et puis, et aussi bénéficier des partenariats gagnant-gagnant. Et l'Afrique est en train de tourner vers ces pays-là. L'Afrique est en train de tourner vers la Turquie, la Russie, même l'Australie, la Chine et le Canada. Bon, le Canada était un peu là il y a longtemps. Vous voyez, les gens veulent aller faire du partenariat gagnant-gagnant. Ça ne sert plus rien à ce 21e siècle-là que d'attendre de la France ou bien d'attendre de ces officiels arrogants pour venir faire des affaires avec eux. Les gens n'en veulent plus. C'est ça la réalité. Vous voyez, la France est devenue comme une plaie. Et cette plaie-là, personne n'en veut. C'est devenu une très grande plaie pour l'Afrique. Il y a eu trop de massacres, trop de crimes économiques qui se sont passés. Et les gens ont maintenant tout compris, les games. People understand it. Les gens comprennent maintenant ces jeux-là. Et ce serait très difficile de convaincre quelqu'un à aimer la France encore. C'est ça le problème. Vous pouvez utiliser quelqu'un pendant 100 ans, mais les jours qui se rendent compte que non, ce que vous faites là n'est pas juste. C'est de l'injustice. C'est des crimes. Crimes de sang, crimes d'économie, des crimes qui sont à l'extrême. Ça va devenir très très difficile pour vous. Prenez les cas, revenons sur le cas du Mali. Si la France dit qu'elle ne part pas et les officiels maliens ne sont pas d'accord avec vous, vous allez faire comment? Vous venez sur les
le pays de quelqu'un pour l'aider et après les personnes te disent je ne te veux plus, ça devient un problème. Vous voyez? C'est du non-sens. Ça n'a pas de sens. Si vous voulez travailler, travaillez honnêtement avec ces pays, comme un pays frère, comme un pays partenaire. Mais vous voulez détruire les systèmes sécuritaires de ces pays pour juste pouvoir exploiter les ressources du sous-sol de ces pays. Les gens se rendent compte de cette marmaille. Et ça devient un problème. Ça devient un problème. Maintenant, si vous ne voulez pas partir et que vous insistez de rester, c'est qui encore vous allez utiliser pour lutter contre ce terrorisme-là, que vous-même vous avez été l'auteur. C'est difficile. Vous avez été l'auteur de ce terrorisme-là. Vous entraînez les gens pour juste mettre du chaos dans des pays. Mais voilà, actuellement, même les vendeurs de beignets au marché du Mali savent ce que vous êtes en train de faire. Ce serait très difficile. Je pense que Mali, vous l'avez déjà perdu. Hein. Il faut considérer que vous l'avez déjà perdu. Mais maintenant, il faut miser un peu sur certains pays comme le Niger et quoi d'autre. C'est le Niger seulement. Le Burkina est déjà presque parti. Et puis les Burkinabés ont compris que non, si on doit rester à cette France-là, c'est de la merde. Il faut tourner vers d'autres partenariats. C'est pour cela, avant même que Roch Marc Christian parte, quand les sas du pouvoir, il avait déjà commencé à tourner vers la Russie. Et j'ai dit la Russie, la Turquie. Et ça, c'était des notes officielles. La Russie, maintenant, les gens sont en train de descendre dans la rue au Burkina pour réclamer la Russie. Donc le Burkina est tombé, le Mali est tombé, la Centrafrique est tombée, le Rwanda est tombé, Guinée équatoriale est tombée. Il reste les autres pays maintenant de l'Afrique australe ou bien de l'Afrique centrale. Peut-être les Gabon qu'on attend, mais ils sont très mous. Et Cameroun aussi, ils sont très mous. Quel pays encore? La Côte d'Ivoire, qu'on ne comprend jamais sa position. Il reste seulement ces pays. Sinon, mais le réveil est fatal. Le réveil sera très très fatal. Parce que ces pays-là aussi, une fois ces pays-là rentrent dans la danse, mais c'est fini. Le Niger, les gens ont commencé à manifester pour que ces présidents puissent quitter le pouvoir. Puisqu'ils défendent les intérêts français que les intérêts du Niger. Comment se fait-il un pays qui détient de l'uranium reste le pays le plus pauvre de la planète? Vous voyez, il y a un problème. Donc c'est ça, j'étais en train de vouloir revenir pour qu'on puisse un peu échanger, mais je ne serai pas long. Le débat est ouvert à tout le monde. C'est un monde universel où il faut donner ses opinions. Il faut que les Africains savent qu'on est rentré dans un monde où il ne faut plus rester sage. Il faut parler. Ce qui est dans ta tête, il faut parler. Il ne faut pas rester timide, il ne faut pas rester silencieux. C'est dans ce silence-là que ces gens-là nous gagnent. Une fois que vous donnez votre opinion, ils ne peuvent plus. Il faut juste faire le bilan de tout ce que la France a fait. La France n'a pas de bilan. Un pays qui n'a jamais gagné de guerre. Et c'est en Afrique, quand ils arrivent, ils veulent qu'on les prenne comme des dieux. Ce pays n'a jamais gagné de guerre. C'est une armée sur papier. Sinon, sur le terrain, ils ne valent rien. Sur le terrain, ils ne peuvent rien faire. Ils ne valent rien. Maintenant, quand ils arrivent dans les pays africains, ils veulent qu'on les prenne comme des dieux. Tout ça, c'est fini maintenant. Puisque c'est sur les bases des résultats qu'on juge quelqu'un. Mais partout où ils passent là, ça s'empire. Le problème devient très pur encore. Plus que le moment qui n'était pas là. C'est qu'il y a un problème. C'est une armée de chaos. Quand ils passent chez vous pour vous aider, ils vont vous mettre dans le chaos seulement. Ils sont partis au Burkina. On dit les soldats d'élite, ils sont au Burkina. Voilà ce qui se passe. Chaque jour, c'est des morts. Ils sont au Niger, chaque jour, ce sont des morts. Ils sont au Mali, ils étaient au Mali, chaque jour, ce sont des morts. Ils étaient en Centrafrique, chaque jour, ce sont des morts. Ils étaient en Rwanda, c'était de la guerre civile. Partout où ils passent, ces gens-là, c'est du sang seulement, ils versent.
Ils sont prêts à tout. Vous voyez? Donc, il faut que ça s'arrête. Les gens sont au courant maintenant du jeu qui se passe. Il faut que ça s'arrête. Donc, cette vidéo est terminée. Merci.